Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est samedi et comme prévu je vais faire les portraits sur les joueurs du Racing. Donc deux nouveaux portraits. Donc aujourd'hui ce portrait là ça va être sur le deuxième gardien du Racing, Landry Bonnefoy. Donc voilà, comme vous le voyez à l'écran. Donc avec le maillot du gardien numéro 1. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais tout de suite commencer. Juste avant ça, je voulais vous dire que demain, dimanche, il y aura une vidéo FIFA et lundi, il y aura un pack opening. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti. Donc Landry Bonnefoy, sur sa saison, c'est principalement Alexandre Oukidja, donc que je ferai bientôt, mais pas dans le prochain portrait, qui a principalement joué, mais Landry Bonnefoy, lui, a pas tellement joué que ça, à part pour les matchs de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, où là c'était lui qui jouait, parfois remplacé, ou quand il était blessé. Bon, il a été blessé à une ou deux fois, donc voilà, mais rien de grave, je crois. Ensuite, du coup, je sais déjà pas s'il restera en fin de saison. Je ne crois pas qu'il restera, et même je pense pas qu'il va nous être très très utile en Ligue 1. Je pense pas qu'il a le potentiel pour ça. Donc voilà, je pense que il peut rester en Ligue 2 avec un club, mais voilà, ou national, là il serait bon en national, je pense. Donc c'est ce que j'avais à dire sur ça. En tout cas, après sur les matchs qu'il a fait, pour moi, il y avait des matchs qui étaient plutôt bons, et des matchs où alors là c'était vraiment la défense qui le sauvait bien à des moments. Donc il a fait quelques erreurs parfois de sortie comme Oukidja, décidément que des mauvaises sorties. Donc voilà, donc il avait fait parfois quelques boulettes, une contre Valenciennes je crois, à la 90e minute pour le but du 2-1. Et après une sûrement en Coupe de France, je crois, ou en Coupe de la Ligue, je ne sais plus. Mais en tout cas, parfois il a fait des bons matchs aussi, auteur de bons matchs contre Brest, parfois. C'était assez bon ce jour-là. Il y avait d'autres matchs comme ça où c'était pas mal, on pouvait dire. Donc je pense que c'est une saison, on va dire, moyenne. Parce qu'on va dire qu'il s'est assez bien rattrapé en deuxième partie de saison. Parce qu'à la moitié de saison, il était considéré comme un des flops des recrues. Donc on va dire que c'est une saison moyenne pour Landry Bonnefoy. Mais bon, ça passe encore. Il nous aura quand même dépanné parfois quand Oukidja était blessé, ou pour des choses dans le genre. Donc ça peut toujours dépanner ce genre de joueurs, que sur des matchs où ils savent que ils peuvent jouer des matchs que d'habitude ils ne pourront pas jouer. Donc ils sont motivés surtout pour ça, c'est pour les gardiens. Puisqu'en général on choisit un gardien titulaire et après lui il ne joue pas forcément. Donc voilà, moi c'était essentiellement ce que j'avais à vous dire sur Landry Bonnefoy. Donc voilà, auteur d'une saison assez mitigée, moyenne, mais ça reste assez correct, on va dire. Voilà. Donc je ne sais pas s'il restera encore pour la Ligue 1, mais je ne pense pas. Donc en tout cas, quelques infos sur le mercato, avec notamment une grosse avancée en discussion avec Kenny Lala, défenseur droit de Lens. Ça pourrait être, et qui monte souvent attaquant. Ça pourrait être une très bonne recrue. La plus grosse déception, Khalid Boutaïb, notre meilleur attaquant, malheureusement nous quitte. Voilà, il nous quitte. Donc ce sera d'ailleurs le prochain portrait sur Khalid Boutaïb, puisque voilà, il nous quitte. Donc je voulais déjà le faire maintenant, ce portrait, ça m'a donné l'idée. Donc l'attaquant, malheureusement, notre meilleur attaquant nous quitte. Il part en Turquie, je pense que c'est une affaire d'argent, mais bon. Ensuite, on pourrait avoir Alexandre Enfin, on l'a déjà, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Donc il y en a deux qui s'appellent Alexandre. Alexandre Keuf, on pourrait l'avoir. Défenseur de la qui était prêté de Udinese, pardon, à Brest. Donc on pourrait l'avoir. Ensuite il y aurait également Enzo Crivelli. L'info est tombée, il voulait plus du double qu'on a demandé. On voulait lui donner 2 millions, mais il n'était pas d'accord. Il voulait 5 millions ou 4 millions, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'offre a raté, échoué. Et sinon on pourrait encore avoir, du coup on a eu Alexandre Mendy. On a eu Alexandre Mendy qui a signé un attaquant de 19 ans. Qui va du coup jouer avec nous. Je crois qu'il est prêté de l'OGC Nice. Il joue en CFA à l'OGC Nice. Il nous est prêté chez nous. Voilà, pour 6 mois exactement, je crois. Donc, si mes infos sont justes, bien sûr, vous pouvez aller, bien sûr, tout vérifier, tout ça sur Internet. Donc voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc en tout cas, moi je vais vous dire à tout à l'heure pour le prochain portrait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous dire ciao tout le monde, c'était Lucas.